Bienvenue pour cet enchaînement Pilates. Après avoir fait un petit échauffement de votre côté, on commence tout de suite cet enchaînement par un petit exercice d'équilibre. Donc, n'oubliez pas de mettre en place les référentiels Pilates. Là, je montre sur la vidéo l'autograndissement, l'utilisation du centrage, la mobilisation des fessiers et des abdominaux. Vous basculez le poids du corps sur un côté et vous commencez l'élévation du bras et de la jambe opposée en expirant et vous abaissez le bras et la jambe en inspirant. Maintenant, vous fixez votre poids du corps entre vos deux pieds et vous fléchissez les jambes en chaise debout. Donc le dos bien droit, le plus à la verticale possible. Donc la flexion n'est pas très grande. Et vous remontez en position de départ. Là, je me mets de profil pour que vous voyez bien. Je fais comme si je glissais contre un mur. Donc je fléchis en soufflant et je remonte en inspirant. On reprend le premier exercice d'équilibre, mais cette fois sur la seconde jambe. Donc basculez bien le poids de votre corps sur la jambe d'appui. Essayez de rester la plus verticale possible et élevez le bras et la jambe opposée en expirant et abaissez-les en inspirant. Comme tout à l'heure, vous reprenez la position de chaise debout, fléchissant les jambes en gardant le dos bien vertical et vous entamez des battements de bras. 5 battements dans l'inspiration, 5 battements dans l'expiration. Placez-vous au bout de votre tapis pour entamer le spine stretch debout. Donc vous inclinez la tête en premier, puis le dos suit en déroulant jusqu'au plus bas possible. Gardez les jambes tendues, le bassin poussé vers le plafond, puis déroulez le dos du bas vers le haut, la tête en dernier. En termes de respiration, c'est bien j'expire lorsque j'enroule vers le bas. Je stabilise la position en étirant le dos en inspirant, puis je déroule en expirant et je stabilise en retrouvant toute la verticalité et l'autograndissement en inspirant. On ajoute au milieu du span stretch un marché sur les mains pour se passer en planche, en leg pull prone. Et vous stabilisez cette position pendant une respiration et demie. Vous avez inspiré pour marcher sur les mains, vous expirez en position de planche, inspirez, expirez. Et lorsque vous inspirez, vous revenez en marchant sur les mains, puis déroulez le dos du bas vers le haut en expirant. La fin d'une spine stretch. Et vous inspirez pour retrouver votre verticalité. Place à l'enchaînement de 3 exercices, roll-up, shoulder bridge et leg pull supine. On commence par roll-up, enroulez le dos dans le sol en expirant. Inspirez, tirez les bras vers le plafond, fléchissez les jambes. Expirez, rétroversion du bassin, poussez le bassin et le dos vers le plafond. Inspirez, tirez la jambe vers le plafond. Expirez, déposez la jambe dans le sol. Inspirez, décollez la deuxième jambe et expirez, déposez-la dans le sol. Inspirez, gardez la position haute du buste et expirez, venez déposer les vertèbres dans le sol. Inspirez, tirez les bras vers l'arrière et les jambes vers l'avant. Expirez, finissez le roll-up en déroulant le dos vers l'avant. Inspirez, placez les mains à l'arrière des fessiers en tirant les bouts des doigts vers les fessiers. Expirez, poussez le bassin vers le plafond. On reste une respiration et demie. Donc inspirez profondément, expirez, inspirez et expirez en venant déposer le bassin dans le sol. Et on reprend la position de départ sur une inspiration pour recommencer l'enchaînement de ces 3 mouvements.
Pensez à garder une fluidité lors de l'exécution de ces trois mouvements, le roll-up, le shoulder bridge et le leg pull supine. Vous partez au tout début sur une expiration et ensuite tout s'enchaîne comme la respiration qui ne s'arrête jamais. Chaque mouvement se cale sur une inspi ou une expi de façon assez naturelle. Lors de l'exécution du leg pull supine, pensez à bien ouvrir la tête, regardez au-dessus de vous, évitez les extensions arrière et avant. Regardez un point situé au-dessus de vous et libérez la poitrine en déchargeant au maximum les épaules. On passe à l'exercice du teaser, donc vous étirez bien le dos avant d'incliner légèrement le buste vers l'arrière, étirez les bras en oblique haute, inspirez en tirant la jambe vers l'avant, expirez en fléchissant la jambe. Inspire, étire, expire, fléchis. Les talons sont décollés, le dos est bien droit et le ventre est bien serré, le nombril bien rentré. Inspirez en gonflant la poitrine, expirez en solidifiant le ventre. Attention aux lombaires dans cette position-là. Vous pouvez placer une petite cale à l'arrière du dos si jamais vous avez mal aux lombaires. Sinon, redressez le dos un peu plus à la verticale. Seconde série du teaser, cette fois on rajoute une respiration complète. Vous inspirez en tirant la jambe vers l'avant. Expirez, arrondissez le dos et déposez les lombaires jusqu'au milieu du dos dans le sol. Inspirez, tirez de nouveau les bras vers l'avant en redressant le buste. Et expirez, fléchissez la jambe en position de départ. Et puis vous changez de jambe. Inspire, on tire, expire, on enroule. Inspire, on remonte, expire, on dépose. Ici, on ne cherche pas à aller déposer l'ensemble du dos. On cherche vraiment à s'arrêter au point où on sent que c'est vraiment difficile de remonter. Voilà, au moment où ça tremble un petit peu, c'est cet endroit-là. Donc c'est à peu près en général au milieu du dos. Placez-vous pour le spine twist en écartant les jambes à peu près à la largeur du tapis. Gardez les bras, la poitrine, les épaules, la tête complètement fixes et forment un bloc. Et vous expirez lorsque vous tirez sur le côté, vous inspirez en revenant de face. Expirez lorsque vous vous tournez de l'autre côté et inspirez pour revenir de face. Essayez de garder une fluidité dans ce mouvement en gardant toujours le haut du buste complètement solidaire. Étirez-vous dans le sol, les bras derrière la tête, les jambes tirées vers l'avant, le dos légèrement cambré, en cambrure naturel.
avant de vous placer sur le côté et en conservant cette sensation d'autograndissement, d'étirement que vous avez eu sur le dos. Et là, on entame la série sur le côté gauche. Donc spine, side kick et side lift en alternance. D'abord, vous montez les deux jambes qui sont bien serrées l'une contre l'autre en expirant. Vous les descendez en inspirant. Puis c'est le buste que vous soulevez en expirant, donc tête épaule, le coude en dernier, et inspirez pour déposer le buste. Donc un coup c'est les jambes, un coup c'est le buste. Élevez la jambe de ciel à l'oblique en expirant, puis entamez des cercles. Vous inspirez lorsque la jambe est devant vous, vous expirez lorsque la jambe est derrière vous. Donc il y a deux sens de rotation. Ici, comme je vous l'ai dit dans les commentaires, je fais à peu près 3 répétitions de chaque mouvement. Mais vous pouvez bien évidemment allonger ce temps de travail et faire plus de répétitions de chacun des mouvements que je vous présente. En tous les cas, la respiration, quel que soit le sens de rotation, reste exactement la même. Lorsque la jambe est devant, vous inspirez. Lorsque la jambe est derrière, vous expirez. Redressez-vous en plaçant le bras gauche, l'avant-bras gauche dans le sol. Vérifiez bien l'alignement du bout des doigts avec les genoux. Les jambes sont fléchies l'une par-dessus l'autre. C'est le side bend. Vous expirez en poussant le bassin vers le plafond et inspirez en rabaissant le bassin ainsi que le bras en position de départ. Essayez de décharger au maximum le poids qui se trouve dans l'épaule gauche en poussant le bassin un peu plus vers l'oblique du côté des pieds. Avant de passer sur le deuxième côté, on se placera en chaise renversée sur le dos pour une alternance d'exercices du single leg stretch et du double leg stretch. On commence par le single leg stretch où vous étirez une jambe vers l'avant en soufflant et vous la ramenez en position de chaise renversée en inspirant. Un coup une jambe, un coup l'autre jambe. Gardez l'ensemble du corps fixe, seule une jambe bouge. Décollez la tête, les épaules en expirant, tirez les bras vers le plafond en inspirant, puis commencez le double leg stretch en expirant, en tirant les bras de chaque côté des oreilles et inspirez pour les ramener en position de départ. Vous effectuez plusieurs battements de bras vers l'arrière, toujours avec cette respiration d'expirer lorsqu'on tire les bras vers la tête et inspirer lorsqu'on les ramène en position de départ. Et on reprend le single leg stretch, cette fois avec tête épaule décollée. Bien entendu, si ça vous tire trop dans la nuque, vous pouvez à tout moment abaisser la tête, les épaules. Pensez à quand même bien incliner la tête vers l'avant. Voilà, je me replace sur la vidéo parce que j'étais un petit peu trop en arrière. Vous sentirez un petit peu moins de contraction au niveau de la nuque. Il faut que le dos soit quand même assez incurvé. Et on reprend là la seconde série du double leg stretch, cette fois avec l'extension d'une jambe en plus du battement des bras. En termes de respiration, c'est toujours pareil. J'expire en étirant, j'inspire en replaçant en position de départ. Vous reprenez une position allongée sur le côté droit cette fois pour la seconde série du side kick alterné au side lift. Donc d'abord vous élevez les deux jambes pressées l'une contre l'autre en expirant. Vous inspirez, vous les reposez au sol. Et puis vous soulevez le buste, le coude en gardant la main bien plaquée dans le sol en expirant. Puis vous redéposez le tout en inspirant. On alterne side kick, side lift.
De nouveau, vous élevez la jambe de ciel vers le plafond en expirant et vous entamez les grands cercles. Inspirez lorsque la jambe est devant vous, expirez lorsque la jambe est derrière vous, quel que soit le sens de rotation. Essayez de bien stabiliser la position de gainage latéral, bien étirer dans le sol, le bassin fixe, le ventre bien serré, bien rentré, et la jambe, le bras droit bien ancré dans le sol pour vous permettre une très bonne stabilité. De nouveau, vous allez pouvoir prendre appui sur le bras droit cette fois et vous placer en position de side bend. Essayez d'alléger au maximum l'appui droit et poussez bien le bassin vers le plafond légèrement en oblique pour essayer de décharger au maximum l'épaule droite. Expirez lors de l'élévation, inspirez lorsque vous reprenez la position de départ. Prenez position sur le ventre pour entamer le swan dive. Pensez à bien rétroverser le bassin si jamais vous avez tendance à souffrir des lombaires. Contractez également bien les fessiers et plaquez les jambes dans le sol. Vous placez les mains en chandelier et en inspirant, vous allez soulever la tête, les épaules en gardant l'autograndissement horizontal avant de venir chercher l'amplitude vers le plafond. Vous expirez en redescendant, en redéposant la poitrine, puis la tête. Et vous repartez donc en inspirant. À chaque fois que vous serez en élévation, vous inspirez en appuyant légèrement sur les mains et expirez en redéposant le buste dans le sol. On enchaîne directement l'élévation du buste alternée avec l'élévation des jambes. Donc le battement des jambes en poussant vers le plafond, en expirant, j'inspire, je pousse sur les mains en dernier en ouvrant la poitrine, j'expire en abaissant le buste dans le sol et en élevant les jambes vers le plafond, en serrant un peu plus fort les fessiers et en contractant bien évidemment les muscles de l'entrejambe et le transverse. On termine cet enchaînement avec le dernier mouvement, le single leg kick. Donc soulevez bien la cuisse en gardant les deux hanches bien de face, les deux crêtes iliaques bien ancrées dans le sol. Vous expirez donc en fléchissant la jambe, vous effectuez vos deux petits battements, pointe tendue, pointe flex, puis vous repartez en allongeant la jambe dans le sol en inspirant. Je soulève et fléchis en expirant et j'allonge dans le sol en inspirant. Voilà, l'enchaînement est terminé. Donc là, vous pouvez vous étirer à souhait. Ici, moi, j'étire le dos dans l'allongement. Mais vous pouvez faire évidemment l'étirement qui vous convient. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre sur pause de temps en temps pour pouvoir faire un peu plus de répétitions si besoin. Et on se retrouve bien à la rentrée pour toutes celles et ceux que je côtoie tous les jours lors des cours. Et sinon, pour tous les autres, eh bien, bonne pratique du Pilates.